Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler peut-être du plus grand secret qu'il existe au monde. Alors moi, peut-être qu'il y en a deux, hein, mais pour moi, le plus grand secret, et vous serez sûrement d'accord avec moi, qui nous est caché depuis que l'humanité a pris conscience de ça, depuis l'humanité moderne, hein, on va dire, hein, depuis les temps modernes, alors je parle à peu près d'il y a 70 ans, 80 ans maintenant, le plus grand secret que nos chers gouvernants nous cachent, c'est l'existence extraterrestre sur Terre. L'existence que nous sommes visités depuis bien longtemps, que beaucoup de nos chers gouvernants ont déjà pris contact avec des galactiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Parce que des fois on se dit, ouais, la France c'est un petit pays, est-ce que nos chefs d'État sont au courant de l'existence extraterrestre? Alors, évidemment, je ne sais pas pour tout le monde. Il y en avait deux, au moins, qui étaient au courant, c'était le général de Gaulle et François Mitterrand. François Mitterrand qui a reçu des galactiques à l'Élysée. Et qui ont tous... et qui a pris peur, hein, qui a pris panique. Hein. Alors je ne peux pas vous dire sous quel gouvernement c'était, je suppose que c'était au premier, son premier septennat, son premier gouvernement, et tous les ministres ont paniqué, ont pris peur. Hein. Évidemment, quand il leur a révélé tout ça, il a dit il faut étouffer tout ça, parce que sinon, ça panique à bord. Mais bon, même en France, qui n'est pas un grand pays, hein, donc évidemment aux États-Unis, en URSS, ex-URSS, ils sont parfaitement au courant, en Chine bien évidemment, partout. La plupart, alors peut-être évidemment, peut-être les îles Féroé, peut-être j'en sais pas. Vous voyez, ou les petits États un peu perdus qui sont un peu hors course. Peut-être pas, mais bon, je plaisante un peu, mais sinon, c'est la plus grande manipulation, le plus grand secret que l'on nous cache. Pourquoi ils nous cachent tout ça? Pourquoi ils nous cachent l'existence des galactiques? Pourquoi ils nous cachent qu'ils ont été en contact? Pourquoi ils nous cachent qu'ils ont en plus non seulement refusé l'aide de galactiques positifs pour accepter l'aide des négatifs, en échange, toujours pareil, hein, de technologie, pour qu'ils puissent s'installer sur Terre et faire toutes leurs expériences, qui est énorme. Alors on me dit, oui, on est en train de se libérer de tout ça. Prudence, hein. Moi, je donne mon avis. Certains peuvent dire ce qu'ils veulent. Prudence. Ils sont encore bien là. Des abductions, il y en a toujours. Des vaisseaux triangulaires, il y en a toujours. Dans les bases secrètes, les petits gris et reptiliens, ils sont bien encore là. Ok, c'est pas gagné tout ça encore. On n'est pas vraiment sorti de tout ça. Et ça ne sort surtout pour ma part, je pense que c'est pas par la force qu'on se libérera de ces êtres-là. Ça ne marche pas par la force, ça fait que les renforcer. Enfin, je ferme la parenthèse. Peut-être que si vous souhaitez, je développerai dans d'autres vidéos cette idée-là. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est qu'on nous cache tout ça. Mais pourquoi ils nous cachent tout ça? Vous vous rendez compte? S'ils venaient à nous dire, oui, écoutez, en fait, nous savons depuis 70 ans, à peu près, hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou voire même, puisque ça a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, que nous sommes visités par des galactiques, et puis nous avons pris, à 70 ans, hein, contact, nous avons reçu la visite de grands blancs, qui nous ont proposé leur aide pour changer, pour nous aider à nous sauver, en fait, pour nous aider plutôt à reprendre les affaires humaines en main de façon pure, on va dire, quoi, parce qu'ils nous ont proposé leur aide, quoi, et que ça a été refusé, et qu'en fin de compte, on a préféré marchander avec les petits gris et reptiliens et Dragos et compagnie.
S'il disait ça, mais vous vous rendez compte à quoi il s'expose, là? Il y a tout qui tombe. Tout s'effondre. Alors déjà, la confiance totale, la panique complète, et surtout, là, plus aucun gouvernant ne serait crédible. Donc, c'est pas possible. On perd tout dans ces cas-là. Enfin, eux perdent tout, je veux dire. Ils perdent tout leur pouvoir. Parce que ça voudrait dire quoi? Dire, ah oui, mais alors, mettez-vous. On se met dans la situation où, voilà, toc, vous allez vous ouvrir BFM, et puis vous avez notre cher, j'ose même pas prononcer son mot, parce que ça sent le soufre, qui nous dit, notre cher président, qui nous révèle tout ça. Oh. Et puis qui vous fait une rétrospective en disant, voilà, on est tous au courant depuis longtemps, on a tous pactisé avec ces êtres-là. Quelle va être la réaction du peuple? Alors il y en a qui vont avoir peur, évidemment, peut-être, évidemment, c'est fort possible. Et puis, une divulgation de but en blanc comme ça, dire ouais, mais attendez, s'ils viennent de si loin, ça veut dire qu'ils ont quand même une sacrée technologie, comment ils vivent sur d'autres mondes, on veut savoir tout ça, comment ils sont établis, quel est leur système de société, tout ça. L'humanité, là je parle de l'humanité qui n'est pas au courant de tout ça, hein, qui découvrirait ça. Évidemment, nous, entre nous, on est déjà bien éclairés à ce niveau-là. Donc ils vont poser ces questions-là. Effectivement, écoutez, alors oui, alors ils nous ont dit, sur leur planète, ils peuvent vivre des centaines d'années en parfaite santé, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas obligés de travailler, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de retraite à 64 ans, voire plus, il n'y a pas tout ça. Ils sont capables de voyager d'un monde à l'autre, ils vivent dans le bonheur et la joie absolue, sans maladie, sans rien. Et alors, vous dites, ok, mais vous nous avez caché ça. Vous nous avez menti depuis 70 ou 80 ans, là, qu'on aurait peut-être pu accéder, si on avait accepté leur aide, si les choses s'étaient faites à ce moment-là, et même maintenant, et là, vous nous avez caché ça. Waouh! Il dit oui, alors, s'ils sont honnêtes, oui, on vous l'a caché, parce qu'en fin de compte, si on vous disait ça, on perdait notre guette-main, notre pouvoir, et puis en plus, en sachant que nous avons passé des accords avec des êtres qui veulent dominer la planète, hein, parce qu'on a refusé les gentils, hein, les êtres de lumière, mais on a passé alors malheureusement, on a été un peu naïf, on a passé des accords, parce que nous avions un ego énorme, et on l'a toujours, avec des êtres qui sont là pour faire des expériences absolument abominables sur les humains, hein, d'hybridation, etc., et puis qui au final veulent tout simplement prendre possession de la planète. Ah ben oui, imaginez le peuple, comment il va réagir. C'est le plus gros mensonge, c'est la chose la plus énorme, c'est bien plus qu'un fait de société, c'est quelque chose où toute l'humanité serait concernée. Je pense que là, bien évidemment, ils ne pourront pas révéler tout ça. Là, c'est une utopie, hein, c'est que je vous raconte, c'est absolument impossible, en tout cas, qu'ils puissent, c'est de la fiction, hein, qu'ils puissent un jour vous révéler ça. Ce serait se mettre la tête dans la guillotine quelque part, donc jamais ils nous le diront. Donc c'est pour ça qu'ils nous cachent tout ça. Et jamais ils le reconnaîtront. Ils ne peuvent pas reconnaître ça, c'est pas possible. Ils sont trempés jusqu'au cou dans cette magouille. Et depuis déjà bien longtemps. Donc, et puis dans ces cas-là, imaginons un peu, si vous êtes un peu, un peu provocateur, un peu perspicace, vous allez leur demander, mais alors, vous nous avez caché ça, mais qu'est-ce que vous nous avez caché d'autre? Par hasard, quoi. Donc, puisque vous nous avez menti depuis autant d'années, imaginons toujours la scène complètement délirante, où les présidents se disent, écoutez, on vous a menti sur l'histoire, hein. L'histoire telle qu'on vous l'enseigne à l'école, elle est fausse. Que ce soit l'histoire des religions ou l'histoire par exemple sur l'Égypte, les pyramides,
toutes ces choses-là où on a, comment dire, où on a humilié un peu les personnes, voilà, ridiculisé les personnes qui commençaient à dire la vérité. Mais c'est vrai, ils avaient raison. On vous a menti aussi à ce niveau-là. Parce qu'on sait très bien, voilà, on savait très bien, effectivement, que l'Atlantide a existé, que certaines pyramides ont été construites avec l'aide des galactiques, qu'elles sont beaucoup plus anciennes qu'on l'imagine, qu'il y a déjà eu beaucoup de contacts par le passé, dans d'autres époques, avec des êtres venus de l'espace, qu'il y a eu des guerres avec, quasiment thermonucléaires il y a des centaines de milliers d'années, que l'humanité avait une technologie qui était bien au-dessus de ce qu'on connaît actuellement. Ah bon, vous nous avez menti là-dessus aussi? Ah bah oui. Il n'y a pas que ça, hein. Voilà, Jésus aussi, sur la vie de Jésus. Vous savez que sa mort a été falsifiée, hein, parce qu'en fin de compte, si vous réfléchissez un peu, vous savez très bien que sur une croix, on ne meurt pas en quelques minutes, sauf si vraiment vous êtes un petit vieux qui a vraiment été torturé. Mais que les Romains, à l'époque, quand ils crucifiaient quelqu'un, ils avaient, c'est vrai, s'ils étaient un peu... disons qu'ils avaient de la suite dans les idées, en tout cas certains, c'est qu'ils aimaient bien que la personne qui était crucifiée meure pas en plusieurs heures, mais en plusieurs jours. Hein. Ça pouvait durer 2, 3, 4, 5 jours, où plus l'agonie était longue, il fallait vraiment que les pays soumis voient à quel point, si vous dérapiez, vous allez souffrir. Donc, voilà, par exemple, ça, on le sait aussi, c'est une réalité, hein, archéologique. Hein. Mais bon, ils nous ont menti aussi sur ça. Pourquoi? Et puis en fait, sur la religion, vous savez, bon, on pourrait imaginer le pape aussi qui vienne vous faire ses confessions. Parce qu'ils veulent vous confesser, mais c'est rare qu'eux se confessent à vous. Hein. Ou alors sur des bêtises. Hein. Mais imaginez le pape qui se confesse, il dit oui, vous savez, oui, on a récupéré la vie de Jésus pour asseoir notre pouvoir dessus, parce qu'en réalité, on sait très bien qu'avec, vous savez, on avait une personne qui a créé une machine à voir le temps, qui s'appelait le chronoviseur, qu'on a encore, hein, quelque part, on l'a démonté, mais on l'a toujours, qui nous a permis de voir la véritable vie de Jésus. C'est pas du tout ce qu'on vous raconte dans les évangiles, hein. C'est pas la réalité, on vous a menti là aussi. Mais ben, on avait besoin d'avoir ce pouvoir, toutes ces richesses. Hein. Ah, puis si on va un peu plus loin, vous savez aussi, je me confesse, donc on vous a menti et on continue à vous mentir sur la vie de Jésus, on a créé ça. Et puis vous savez aussi, on avait quand même pas mal d'argent au Vatican qu'on a dû, à un moment donné, blanchir grâce à l'aide de la mafia. Ce sont des faits avérés, attention, hein. Ce sont des faits avérés. La Banque du Vatican, elle a eu des soucis il n'y a pas longtemps. Mais bon, imaginez voilà, que tout ça, ça se déballe. Ça serait hallucinant. Donc moi, je veux dire, il y a beaucoup là de... Comment dire, de pratiquants, voilà, qui peut-être voudraient peut-être avoir réglé un peu des comptes aussi, hein, parce que vous nous avez obligés à vivre à nous inculquer que la pauvreté c'était une richesse, voilà, que c'était seuls les pauvres sont les premiers, et que voilà, l'apologie de la pauvreté, alors que vous étiez plein aux as, et que vous êtes toujours plein aux as au Vatican, entre autres. Et que vous avez fait tous ces trucs-là, et que vous êtes aussi, parce que, imaginons le pape, toujours, hein, il va vous dire, vous savez, nous avons aussi un télescope qui s'appelle Lucifer, bon, ok, le révélateur de lumière, ok, mais enfin c'est un peu bizarre quand même pour une religion catholique, et puis que nous avons aussi au Vatican une section secrète, un bureau secret qui a pour but de détecter la présence extraterrestre sur Terre. Qui pourrait leur nuire, évidemment. Ça va loin, hein, toutes ces petites révélations, mais bon, imaginez que tout ça, ça soit révélé. Alors, il y en a d'autres, hein, on pourrait en dire d'autres. Voilà, déjà c'est énorme hein, qu'ils vous révèlent tout. D'un coup, oui, l'Atlantide a existé, effectivement, c'est pas des bêtises. Voilà, c'est pas des contes pour enfants. On a ridiculisé toutes les personnes qui croyaient en ça. Et puis se soigner peut-être aussi par d'autres méthodes plus naturelles. Voilà. Non, c'est pas bon. C'était vrai en fin de compte. On vous a dit non, mais c'était vrai. Puis sur toute l'actualité récente, évidemment. Hein, voilà, que tout ce qu'on a vécu depuis ces dernières années.
venait de la part, voilà, qui était une énorme manipulation. Imaginons qu'ils le reconnaissent. Waouh! Tout changerait. Enfin, je pense que là, ils auraient du souci à se faire, mais bon, ça ne se passera pas comme ça. Par contre, effectivement, il y a des personnes, il y a des êtres qui ont cette mission-là, qui ont ce but-là, d'infiltrer les États, d'aller un peu d'aller un peu fouiner pour aller chercher l'information et dévoiler tout ça. Sinon, comment on le saurait? Alors, il y a des enquêteurs qui font des super investigations, et il y en a, hein, indépendants, ouais, qui arrivent un peu à gratter, mais des fois, ça n'a pas plus d'effet que ça, hein, parce il y a quand même des journalistes indépendants qui sont allés enquêter, par exemple, ce qui se passait du côté de Rome, là-bas, chez le Grand Pontife, et qui ont fait des révélations étonnantes. C'est même des reportages qui sont passés à la télé sur ce qui se passait dans les coulisses du Vatican. Eh ben non, ça ne bouge pas plus la conscience de certains. Alors j'avoue que ça peut être un peu compliqué, mais il faudrait vraiment que ça vienne, parce que quand ça vient pas, vous voyez, quand ça vient pas de personnes officielles, c'est pas pris en compte. Si vous êtes quelqu'un qui va aller enquêter à droite, qui va faire des révélations comme ça, si ça ne monte pas dans les sphères un peu médiatiques officielles, ça n'aura quasiment aucun impact. Le problème, c'est que ces sphères médiatiques sont toutes, elles sont toutes ficelées. Donc, s'il y a des infos qui passeraient par ce moyen-là, par ce canal-là, ne leur faites pas confiance. Ne faites confiance à rien de ce qui peut être officiel. Vous pouvez être certain qu'il y a une manipulation dessous. Voilà, je prends juste une petite parenthèse. Vous savez, là, on a vu dernièrement, là, il y a un gars de la NASA qui a dit oui, on a repéré un objet dans notre galaxie, ou je ne sais pas si c'est notre système solaire, je ne sais pas, qui pourrait être un vaisseau extraterrestre. Alors, il balance l'info, c'est repris, ouais, la NASA dit ça, puis après, il y a d'autres membres de la NASA qui vont dire, oui, mais en fait, ça pourrait être un astéroïde, ou ça peut être une aberration par rapport à des observations, enfin, tout un tas d'explications. Mais n'empêche, l'info est lancée. Mais vous croyez vraiment que, que les vaisseaux sont détectables aussi facilement? S'ils veulent se montrer, ils se montrent. S'ils ne veulent pas se montrer, ils ne se montreront pas. En sachant très bien que des vaisseaux de l'Alliance, il y en a sur Terre. Hein. Il y en a qui sont positionnés sur Terre depuis longtemps, qui sont là, qui attendent le moment d'agir. Il y en a qui sont dans notre environnement proche. Il y en a partout, en fin de compte. Mais là, quand ça vient de la NASA, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire dire là? Ça rentre un peu dans la manipulation des soi-disant révélations des ovnis tic-tac. Hein, le fameux tic-tac là, chouf. Le porte-avions Nimitz et toutes ces histoires-là que vous connaissez peut-être. C'est de la fausse information. Donc, en fait, parce que des fois on me demande hein, qu'est-ce que tu penses de ceci, de cela, mais je dis regardez la source, regardez d'où ça vient. Si ça vient d'un organisme officiel, vous pouvez être sûr, prenez le contraire, vous avez la vérité, quoi. Jamais ils vous diront que c'est vrai. Ah, ils sont marrants. Hein. Il y a d'autres choses. Souvent, par exemple, on vous dit, oui, alors c'est des gros titres, on a découvert peut-être de la vie sur Mars, par exemple. Ça arrivait plus d'une fois, ça. Vous dire, waouh! Je dis, ça y est, ils sont en train de nous révéler qu'il y a quelque chose, qu'il y a vraiment une vie martienne. Puis en fait, ils disent, oui, alors il se pourrait peut-être qu'on nous ayons trouvé une monocellulaire dans des roches, dans des sédiments bien cachés, mais en fait, on n'est pas sûr du tout, on va faire attendre un peu qu'il y ait beaucoup d'analyses et beaucoup plus de recherches. Je dis, non mais vous rigolez là? C'était ça la grande révélation de leur part. Vous voyez, pour vous montrer un peu l'état de manipulation, alors que évidemment, non seulement ils savent qu'il y a de la vie sur Mars, mais en plus ils y vont depuis très longtemps. Ils ont certes, je parle des gouvernements mondiaux, évidemment, ils ont parfaitement la technologie avec leurs vaisseaux triangulaires et autres pour pouvoir
parcourir déjà tout notre système solaire déjà depuis des dizaines et dizaines d'années. Donc c'est même plus la peine de les écouter pour tout. Parce que quand on ment pour ça, on ment pour tout. Et ils nous mentent dans tous les secteurs. Même le plus petit, ils vont nous mentir sur l'économie. La preuve en est. Le fait de vouloir nous faire travailler jusqu'à 64 ans, si tout va bien, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'argent pour les retraites. Vous savez très bien que c'est pour faire plaisir aux banquiers à qui la France est redevable de milliards d'euros. Parce que la dette, la dette de la France, c'est abyssinale, quoi, je veux dire. Et pour garder un taux d'intérêt, bon, il faut que, voilà, soi-disant, hein, il faut qu'on travaille plus. Alors c'est n'importe quoi, enfin, voilà. Donc tout ça, c'est des mensonges en plus, mais c'est bon, un mensonge comme ça, c'est assez décelable, hein, parce qu'il y en a quand même qui sont parfaitement conscients de ça. Mais bon, il y en a tellement, c'est... Dès qu'ils ouvrent leur bouche, c'est mensonge. Vous voyez, pouf, on dirait Pinocchio. Alors, si vraiment on pouvait faire ça, ou le nez qui se rallonge à chaque fois, mais franchement, c'est hallucinant. Donc on les écoute plus, quoi. On perd plus notre temps ni à s'énerver, ni quoi que ce soit. Maintenant, on passe à autre chose. Et croyez-moi, à partir de l'année prochaine, on va vraiment passer à autre chose. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je pense qu'on a déjà, si vous voulez, là, le passage de Pluton dans le Verseau, même s'il va rétrograder fin juin, je crois, nous aura montré ce que ça pourrait être l'année prochaine. En sachant que ça va durer beaucoup plus longtemps. Ça va durer 20 ou 30 ans, là, je ne sais plus combien il dure ce transit. Donc là, c'est vraiment... Il y aura d'autres planètes aussi qui vont se greffer à ça. Donc on va bien voir comment ça va se ficeler. En tout cas, on peut déjà constater qu'ils ne tiennent plus les choses. Ah, ils résistent. Ah, ça c'est certain. Hein, ils tiennent là, ils serrent les vis, ils veulent pas céder. Et jusqu'à quand ? C'est pas terminé, l'année elle n'est pas terminée, on vient à peine de la commencer. On ne sait pas encore comment ça va se passer tout ça. Non. Mais déjà, on peut déjà avoir une avant-première, un aperçu de ce que ça va être l'année prochaine. Et ça va être pas mal. On verra, on y reviendra parce qu'on a encore pas mal de choses à vivre. Et je voulais aussi, pour en revenir à tout ce qui est galactique, alors c'est pas une révélation, c'est un petit message qu'on me demande de vous transmettre de la part de ceux qui sont à bord de certains vaisseaux. Il va y avoir une nouvelle vague là, bientôt, au printemps-été, peut-être bien printemps même. Ce que j'appelle une nouvelle vague, je vais préciser, une nouvelle vague d'apparition de vaisseaux. Donc, affûtez vos appareils à photo, si vous voulez, prenez si vous voulez, ou vos caméscopes, parce que ça va être l'occasion de les voir apparaître. Alors c'est du positif évidemment, hein. Alors je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, quel est leur... Peut-être qu'il y aura du contact, évidemment, qui va se faire. Ça, oui, il y en aura, c'est certain. Les beaux jours arrivent, et vous savez, j'ai l'impression que des fois qu'ils sont un peu... qui jouent un peu sur le climat aussi, parce qu'ils savent très bien que quand c'est l'hiver, tout le monde reste chez soi, bon, il y a moins de chances d'être un peu aperçu, mais quand il fait beau, les gens sortent, la nuit, en ce moment, alors, peut-être pas pour toutes les régions, mais on a parfois des nuits étoilées magnifiques, on va un peu plus dehors. Pensez à observer le ciel, aussi à un moment donné, parce que vous verrez, je ne vous dévoile pas tout maintenant, j'y reviendrai sur cette information, parce qu'elle est plus importante que ce que je vous dis là. Il va falloir que je développe, c'est ce qu'ils me disent. Je développerai prochainement, mais en attendant, déjà, vous verrez un peu, ça peut être très beau, parce que ouais, ça va être beau. Dites-vous ça. Ça va pas être simplement une petite lumière argentée ou rouge qui passe dans le ciel. Il va y avoir du spectacle, quelque chose de beau, parce qu'évidemment, eux, ils sont toujours là, et j'y reviendrai, j'en parle beaucoup dans les séminaires que je donne, de toutes ces choses-là.
parce que là on est entre nous, et c'est plus facile de parler, et puis je réponds aussi à vos questions, mais là, il y a quelque chose qui se pointe, et qui va encore, ça va être intéressant. Mais donc, voilà, affûtez vos smartphones, vos appareils à photo, vos caméscopes, prenez le temps aussi de la balade, et quand je vous dis regardez le ciel, c'est parce que l'humain, enfin l'humain, sur Terre, on a vraiment un peu encore la fâcheuse tendance à regarder par terre quand on marche, quoi. Bon, il vaut mieux regarder où on marche aussi, mais profitez aussi rendez-vous compte qu'il y a des étoiles. Alors peut-être quand vous êtes en ville c'est compliqué, mais si vous êtes un peu à la campagne ou ailleurs, prenez simplement un peu le temps de regarder les étoiles de temps en temps et de réfléchir là-dessus, pour ceux qui ne sont pas forcément à fond là-dedans. Mais ça peut être une bonne source de méditation et de prise de conscience. Parce que bien souvent, il y a des apparitions, mais l'homme ne regarde pas les étoiles. On ne regarde pas ce qui se passe. Beaucoup disent « Ah, mais moi, je ne vois jamais rien. » Ben oui, mais il faut prendre aussi le temps de regarder un peu ailleurs, quoi. De se faire une petite veillée. Ouais, vous êtes dans la campagne, au sommet d'une colline. Quand il va faire un peu bon, là, il a fait déjà bon dans pas mal de régions, puis le printemps arrive, il fait beau, faites un petit pique-nique, même avec vos enfants, avec qui vous voulez, entre amis. Faites un petit pique-nique, puis à un moment donné, vous vous détendez un peu, hein, voilà, vous détendez, vous vous mettez peut-être dans des transats, vous allongez dans des couvertures, puis vous regardez le ciel. Et puis vous verrez ce qui se passera. Vous verrez bien. Voilà, allez, j'arrête là, parce que j'ai été long, je suis parti un peu dans plein de choses. Tout ça pour vous dire, tout simplement, que ne comptons plus là-dessus. Mais c'est bien d'avoir ce réflexe que dès qu'on les voit, c'est nos gouvernants, mettez gouvernement égale mensonge. Voilà, ils nous montrent, c'est tout. Paf. Oh, voilà, tout simplement. D'avoir ce réflexe-là pour ne plus les écouter. Et que l'on arrive à nous écouter nous-mêmes. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bon, j'arrête parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est compliqué en vidéo, c'est compliqué. Je préfère parler en conférence ou dans les séminaires. Il y en a plein, il y en a en Vendée. Terre de Jor, ça va être génial pour ceux qui ont envie de venir à Terre de Jor le 3 et 4 juin. Là, ça va être puissant parce que c'est un endroit fabuleux. Et j'en ai d'autres de prévus aussi en septembre dans les Pyrénées. J'en ai un autre aussi dans les Landes. Je vous dirai les dates à ce moment-là. Et puis même très bientôt. Parce que n'oubliez pas que dans un mois, le 5 mai, ça sera le Vesak. Et on en reparlera aussi. Allez, j'arrête parce que je vous parle beaucoup trop, là, je trouve. Et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus si ça vous a intéressé, de partager cette vidéo, et puis évidemment de vous abonner avec la petite cloche des notifications. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à très bientôt.